Je suis que la petite araignée sympa du quartier. Oui, tu parles? Tu reviens de l'espace. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche, voilà touche la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Les amis, vous savez que je suis toujours super content parce que je dois vous retrouver pour faire une nouvelle vidéo. Et puisqu'on a fait des dernières vidéos pour parler de cinéma, que ce soit pour MHD ou pour William, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo encore sur le cinéma. Comme vous le savez, sur la chaîne, on parle de musique et aussi de cinéma. C'est les deux choses qu'on aime le plus sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du dernier film Spider-Man qui est sorti juste au début du mois. Donc pour venir, pour ceux qui vont continuer la vidéo, sachez qu'il y aura des spoilers pendant cette vidéo-là. Parce que je peux pas faire une critique sans faire de spoilers. Parce que au moment où je fais cette vidéo, je viens juste de regarder le film au cinéma. Ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de vidéos réactions concernant un film parce que j'avais pas véritablement le temps d'aller au cinéma et tout ça. Et très souvent, lorsque j'allais au cinéma, j'avais pas le temps de voir faire des vidéos, voir parler de tout ça. Mais j'ai décidé de parler de cela parce que ce film-là, c'est un tout nouveau cap pour le MCU. Déjà, je vais expliquer de faire le moins de spoilers possible. Mais il faudrait que, pour pouvoir comprendre ce Spider-Man-là, il faudrait avoir regardé Iron Man 1, Avengers Civil War, Captain Marvel. Aussi pour le bonus, le précédent Spider-Man. Bref, c'est pas pour faire une analyse approfondie, mais juste une petite réaction à chaud concernant le film en lui-même. Personnellement, j'ai été bluffé de ouf par les effets visuels. Parce que lorsque tu connais le scénario, l'histoire et tout ça, et te rends compte qu'au fait, c'est une histoire de hallucination, c'est une histoire de jouer entre la réalité et le virtuel, de jouer entre tout ce qui est illusion, tout ce qui est réel. Bref, lorsque tu te rends compte de tout ça et tu vois tout ce qui est fait comme effet visuel et tout ça, il y a même une scène où il y a plusieurs Spider-Man qui groupent sur Spider-Man. Bref, c'était une véritable explosion visuelle. Surtout que j'ai vu le film en 3D au cinéma, c'était encore plus ouf et encore plus fantastique. Pour ne pas faire trop de spoil dans cette vidéo-là, je vais vous faire un petit résumé rapide et je vais plus parler des post-génériques, les deux post-génériques. D'abord, dans le premier post-générique, on voit Spider-Man qui a fait une balade avec sa nouvelle petite copine et tout ça. Et à la fin, il se trouve que son identité est dévoilée au monde entier et il est déclaré comme étant un ennemi public numéro 1 parce qu'il veut rester le dernier successeur de Iron Man. Il veut se débarrasser de tous les super-héros. Avec seulement ce post-générique, ça nous annonce une suite véritablement ouf. Parce que là, tout le monde va s'attaquer à Spider-Man. Et on a même eu le retour du fameux patron du journal qui détestait Peter Parker, qui est toujours en train de lui mettre des bâtons dans les roues, en train de toujours le traiter de criminel, de hors-la-loi, de bandit, bref. Le super patron qu'on a vu dans les dessins animés, dans les comics, qui détestait de ouf Spider-Man, il fait son apparition ici. Et dans le deuxième post-générique, parce que beaucoup n'ont pas vu le deuxième post-générique, malheureusement, lorsque j'ai pu regarder dans ma salle de cinéma personnellement, on n'est resté que 5 dans la salle pour le dernier post-générique. Et le dernier post-générique, on se rend compte qu'au fait, Nick Fury est avec les Skrulls, qui n'est jamais revenu sur Terre. Bon, jamais revenu, c'est un peu trop dit, mais qu'il est retourné avec les Skrulls tout simplement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une notion de Captain Marvel, pour pouvoir comprendre un peu ce qui s'est passé. Et depuis tout ce temps, c'est des Skrulls qui ont pris sa place sur la Terre, mais que lui, il a envoyé tout ça. Bref, mon avis personnel concernant le dernier Spider-Man, les critiques et tout ça, j'ai adoré de ouf le scénario parce que à la base, le scénario n'était pas très ouf. Un super-héros devient le multiverse et tout ça. Et aussi, surtout vers la fin, on se rend compte que la théorie du multiverse est totalement hors jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faille temporelle à cause de la situation des pieds d'infinité et tout ça. Bon, ça peut arriver par la suite, mais actuellement, la théorie du multiverse est out. Et on a déjà comme première information que la Terre est sans défense et le dernier super-héros qui est resté sur Terre, c'est Spider-Man. On a cru que, durant un moment, les autres allaient intervenir, comme Hulk et autres, mais Spider-Man était seul à pouvoir gérer tout ça. Bien vrai que c'est passé dans plusieurs pays différents. Bon, avec les nouveaux super méchants qui vont débarquer et tout ça, surtout qu'on sait qu'il y aura Adam Warlock qui va débarquer et tout ça. Bref, tous les super méchants vont débarquer. On se demande comment ça va se passer par la suite parce que, avec que Spider-Man pour défendre la Terre, ça sera chaud. Bien sûr, comme vous le savez, on est encore dans le mois de la diffusion du film et tout ça. Ça fait quelques jours que le film est sorti. Donc, je vais faire une vidéo pour donner trop d'informations sur le film parce que j'ai gâché la surprise pour certaines personnes. Je vous invite à aller voir ce film et dites-moi en commentaire pour ceux qui veulent une vidéo
entière avec une explication détaillée de certaines scènes que vous n'avez pas compris et tout ça. Bref, je serais ravi de pouvoir faire une vidéo pour vous expliquer tout cela. Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Est-ce que vous pensez que par la suite, d'autres super-héros pourront intervenir dans tout ce qu'il y a comme affaires sur la Terre et tout ça? Bref, donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. Et là, c'est une vidéo que je tenais à faire personnellement. Juste un petit coup de cœur. On va partager une réaction à chaud sur une vidéo, pour ne pas dire un tout dernier film Marvel que je viens de regarder au cinéma. Et petit conseil pour ceux qui n'ont pas regardé le film, les apparences sont souvent trompeuses. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du meilleur youtubeur de Paul. Bye. Cheers, cordialement. Jeff.